Studio A de Télémétropole. C'est l'émission de Bonne Humeur. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Jean, Jean Raffa, Claude Dangean, Pierre Roche et Paul Buissonneau. Voici votre animateur, Michel Louvain. Avec vous, avant de passer à table, nous on se promet des moments formidables. Avec de l'humour, avec des chansons d'amour, des cadeaux, des prix pour mieux garder dans nos cœurs la bonne humeur, la bonne humeur. Bonjour. Allô? Comment ça va? Oui, est-ce que le monde a l'air en forme? On a l'air en forme. Et à la maison? Oui? Ça va pas? Non? Oh. Oui, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont le rhume. Il y en a qui ont la grippe. Oui, je sais, je sais. C'est les temps. Mais ce soir, on va faire pour vous une émission assez spéciale. Nous allons rendre hommage à un grand bonhomme, un chanteur que bien des gens aiment, Charles Aznavour. C'est pour ça que vous avez la Tour Eiffel, la terrasse, les invités, les amis de Charles Aznavour. Mais avant qu'on commence ce spécial, j'aimerais saluer les gens qui se déplacent et qui viennent nous rendre visite ici en studio. Le centre récréatif de Saint-Jean-Baptiste de Drummondville. Allô? Où est l'âge d'or de Mascouche Ouest et Mascouche Heights? Allô? Ils sont toutes belles à part de ça. Ils sont toutes bien coiffées, le bel homme. Qui sont coquettes, Est-ce qu'on a des gens de Joliette? Salut les gens de Joliette! C'est un coin que tu connais bien, ça, hein? Oui, oui. Mais moi, j'ai un coin que je connais très bien, Saint-Gabriel de Brandon. Oh! Ce soir, nous allons saluer le personnel et les patients de 2 hôpitaux. Premièrement, l'hôpital Richelieu à Sorel et l'hôpital Barry Memorial à Ormstown, à qui on dit à tout le monde un beau prompt rétablissement. N'est-ce pas, mes amis? Oui, on pense à vous autres. Hier soir, ça s'est déroulé tellement vite, cette émission de hommage à Elvis Presley, que j'ai pas eu le temps de faire des vœux de bonne fête et je vais faire ça très vite. On va applaudir seulement à la fin. Madame Léa d'Avignon, au foyer Louvain, sur la rue Saint-Denis, quelle drôle de coïncidence. Aujourd'hui, elle a 99 ans. Madame Alice Aubé, sur la rue Le Droit, à Québec, 96 ans. À la résidence Gilberte Leclerc, à Lillet, il y a Madame Marie Caron, qui a 94 ans. Et on m'a donné un papier ici. Bonne fête à Mme Alvina Parenteau de Drummondville qui nous regarde, il paraît. C'est vrai, ça? Elle a 91 ans, cette dame, aujourd'hui. À Saint-Henri-de-Lévis, Mme Albina Beaujois Rancourt à 90 ans. Il m'en reste 2. Au centre d'accueil Bellefeuille de Repentigny, Mme Jeanne Marian, 87 ans. Et au foyer du Bonheur à Hall, Mme Elzère Dupuis, 85 ans. Et c'est de vos 14 enfants. Bonne fête, tout le monde! Et que c'est beau! Est-ce que les gens sont en forme? Allez! Je vous invite à me suivre. Nous allons aller sur la terrasse au pied de la Tour Eiffel rencontrer les amis de Charles Aznavour. Venez avec moi, venez avec moi. Salut Pierre-Jean. Comment tu vas? Très bien, oui. merci. Paul Buissonneau. Monsieur Louvain. Ça va bien? Oui, Léona aussi. Pierre Roche. Il faudrait les applaudir, mes amis. Salut, ça va bien? Oui. Monsieur, avec qui on va parler tout à l'heure, monsieur déjà. Bon. Michel. Jean Raffa. Oui. Jouez-vous dans une pièce en ce moment? Il y a Léona Louvain, écrivaine. Comment? Faites-vous un travesti quelque part? Le style, c'est le cœur qui prend l'ascenseur. Léona Louvain, écrivaine. Ben, c'est-tu de votre famille ou quoi? Non, je voulais pas briller. Non, mais tu m'apprends quelque chose, là, Paul Buissonneau. Il faut peut-être venir la voir, c'est peut-être une cousine. Mais c'est où, ça? C'est au Katsu. Ah, t'es venu ici plugger ton théâtre, là. Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Non, mais nous allons ce soir parler à un monsieur il paraît que vous connaissez très bien. Jean Raffa? Oui. Oui.
monsieur qui a été l'arrangeur et le chef d'orchestre de Charles Aznavour. Monsieur Dejean. Monsieur Dejean. Et toi, ben toi, C'est mon son cher, frère. toi, c'est presque le frère d'Aznavour. Ouais. Et Paul, tu connais bien. Ben oui, on a fait des tournées ensemble avec Pierre puis Charles. Messieurs, attendez, nous avons essayé d'avoir en direct à l'émission M. Aznavour par téléphone, mais il paraît qu'en ce moment, il est en train de faire l'émission de Michel Drucker. Michel Drucker. Ah. Alors, on n'a pas pris de chance parce qu'on nous avait avisé ce matin que ça serait dangereux, mais par contre, on l'a rejoint à Paris ce matin, très tôt, et voici M. Charles Aznavour. Je veux saluer Pierre Roche, Jacques Normand et Roger Beaulieu, ce que j'appelais la fine équipe de l'époque où je vivais au Canada. Je pars en Arménie dans quelques jours justement pour discuter avec le gouvernement local. Je me préoccupe des orphelins, il y a 25 000 orphelins, donc c'est-à-dire que je ramasse de l'argent. C'est une œuvre de longue haleine puisque ces enfants, on les amène à la maturité, à la majorité. Je ne veux pas qu'ils soient dans les orphelinats, je veux qu'ils soient recueillis dans des foyers arméniens. Donc je ramasse de l'argent. Je fais des parrainages d'enfants lointains. Nous avons ramassé en matière, disons que si je devais parler en dollars canadiens, je crois qu'on est à peu près à près de 2 millions de dollars canadiens. Je pars un peu partout, hein, c'est-à-dire que partout où je peux avoir une aide, je le fais. La semaine prochaine, dans 15 jours, je vais à Los Angeles pour faire un disque, comme on en a fait un à Paris avec 87 artistes des numéros 1 français sont venus faire le disque avec moi. Maintenant, je vais voir les artistes américains qui vont faire la même chose. C'est-à-dire que nous faisons un disque pour ça, nous faisons un clip pour ça, un clip qui sera fait aux États-Unis par Peter Bogdanovich et qui a été fait en France par Henri Verneuil. Le disque s'appelle Pour toi Arménie. Le disque est disponible depuis ce matin parce que nous avons besoin de faire une grande vente. Un grand bonjour, ou plutôt pour vous un grand bonsoir à Michel Louvain et toutes mes amitiés au public québécois. Oh, c'est beau. Bravo. C'est vrai, il faudrait dire, Jacques, il faudrait dire aux gens qui nous regardent que nos invités étaient censés être Jacques Normand. Jacques Normand Beaulieu, et M. Beaulieu, mais cet après-midi, M. Normand et M. Beaulieu ont contremandé, sont tous les deux alités la grippe. Oui. Alors, M. Bussonneau a pris la relève à la dernière minute et Jean Raffa, alors, vous n'êtes pas vexé de ça, là? Non, pas du tout, non. Nos deux amis nous regardent ce soir, ils sont malades. Ah, oui. Si on commençait par toi, je pense que c'est le premier qui a connu Charles Aznavour. Hein? Pierre Roche. Je pense bien, oui. Ça a commencé comment, ça? Ah, c'est-à-dire que c'est une longue histoire, bien sûr. Non, mais là, on n'a Avec pas le moi- temps, avec là, moi, de c'est tout. toujours une longue histoire. Non, bon, ça y est, c'est Vous parti. avez 3-4 heures devant vous, ça Non, va? non, on a 30 secondes, mon cher. Ah, oula, Eh ben, en 1940, la guerre, etc. Moi, j'habitais une ville de province, Oui. en France, qui a été bombardée, qui a été rasée. Donc... Mais au Québec, Je suis arrivé à Paris, ça prend 3 secondes. OK. Je suis arrivé à Paris, et en 41, deux. j'ai fondé le club de la chanson avec quelques amis. Oui. Et Aznavour est venu en 42 s'inscrire comme élève, en somme, à mon école et au club de la chanson. Alors, pendant 8 ans, on a chanté ensemble. On racontera ça une autre fois comment Oui, on s'est mais- trouvé. Et oui. ensuite, on est arrivé au Canada, 48. En 48? Septembre. Mais en même temps que Jean Raffa? Oui, non, Jean- 3 semaines 3 avant. semaines avant. 3 semaines avant? 3 semaines avant, ouais. Écoute, on va en parler pendant toute l'émission de tout ça. Toi, qui connais bien Aznavour, qui connais les chansons d'Aznavour, pourquoi tu t'installes pas à ton piano, mon cher, et nous ben faire oui. quelques chansons d'Aznavour? Mais les chansons du début d'Aznavour, que Oui, toi, t'as si bien connu que nous, on n'est pas trop familiers avec ces chansons-là. Prends mon petit papier parce que Oui. j'arrive. La mémoire, hein, en vieillissant, hein, que veux-tu? Pierre Roche avec les chansons de Charles Aznavour. Oh là là! À l'époque, on jouait un petit peu aux cartes. Alors, il y avait une chanson qu'on avait écrite en 42 ou 43, 1943, pas 1800, hein. Ça s'appelait Poker. Par 3 gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous sommes installés autour d'une table de poker. On a enlevé nos vestons, commandé force boisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on regarde les cartes, on trie les cartes, on brasse les cartes. C'est merveilleux, on va jouer au poker. On prend les cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. J'en jette 3 car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde dans ce quin de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. Voyons, j'ai pris une carte et lui 2 cartes. Vous, combien de cartes? Moi, juste une carte. Faut se méfier, il y a du bluff dans l'air. Alors, c'est toute une histoire, évidemment. Je vous raconte pas tout parce qu'on va faire un petit résumé. Mais alors, j'ai perdu, comme par hasard.
Et je me suis retrouvé fonctionnaire après la prison. Tout ça parce qu'un jour, un bien triste jour, j'ai voulu jouer au poker. Bon, ça c'était poker, en résumé. Après, il y avait... J'ai pris le premier train qui partait le matin. Par hasard dans le train, il y avait une femme très bien. Comme le destin veillait sur moi gentiment. Elle était justement dans mon compartiment. Train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Mais quand j'ai pris sa main parlante avec douceur, plus vite que le train allait mes battements de cœur, d'un ton charmant, un peu moqueur. En un instant, j'ai pris son cœur et proposé, fort galamment d'ailleurs, mais avec moi au wagon-restaurant. Sous le premier tunnel, très fort, je l'ai serré. Sur le second tunnel, un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Depuis ce jour, nous ne nous sommes jamais quittés. Elle devint si gentille qu'elle a su me garder. Faut que j'aille vite, on a tellement de choses à vous raconter. Des lacs, des plaines, des montagnes, des bois. Mes souvenirs m'entraînent sous le ciel de chez moi. Jeunesse heureuse qui par les jours d'hiver sur les pentes neigeuses va glisser au grand air. Ça s'appelait Retour, vous vous rappelez de cette chanson. Et alors il y avait la petite histoire des filles de Trois-Rivières. Il y avait dans un village trois jeunes filles, toutes les trois du même âge, se ressemblant comme trois gouttes d'eau. La première des trois filles s'appelait Claire, la seconde Pétronille et la dernière Margot. Et alors elles épousent trois petits gars et les petits gars partent à la guerre. Il faut dire qu'il y a 300 ans de ça. Les petits gars partent à la guerre, se font tuer. Alors évidemment, leurs petites femmes pleurent et leurs larmes firent Trois-Rivières qui depuis portent ce nom. Toi qui passes à Trois-Rivières, pense aux filles, aux trois filles des Trois-Rivières, Claire, Pétronille et Margot. Un garçon solitaire marchait sans faire en revenant de Québec. Quand il vit souriante une jolie passante en revenant de Québec, elle marchait légère, il se dit j'aimerais faire un brin de chemin avec. Mademoiselle en campagne, devenez ma compagne en revenant de Québec, en revenant de Québec. Vous voulez encore une? Il portait un peu photopée, il parlait par onomatopée, il buvait des... Le cinéma IMAX, c'est tout un feeling. T'es assis et tout d'un coup, t'es dans la navette. C'est incroyable. IMAX, le cinéma plus vrai que vrai au Vieux-Port de Montréal. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu la chanteras à ton tour en souvenir de moi. Planifier ses finances, ça se fait pas tout seul. Moi, année après année, je vais au salon de l'épargne placement. C'est là que je consulte pour diversifier mes placements et bâtir ma sécurité financière. Puis, économiser de l'impôt. Je veux savoir quoi faire avec mes actions. Je veux protéger mon capital et obtenir un bon rendement. Et puis, je veux réaliser mon rêve, m'acheter une maison. Pour savoir où placer mon argent, je vais au salon de l'épargne placement. Une invitation de la Caisse de dépôt du jeudi 27 au mardi 31 janvier, place Bonaventure. Au Club Z, on peut se gaster avec des petites folies qu'on a méritées. Bienvenue au Club Z, exclusif à Zellers. Vous devenez membre gratuitement et chaque achat vous donne des points précieux du Club Z qui s'additionnent automatiquement. En achetant du shampoing, vous pourriez mériter un manteau de blouson. Au Club Z, ça ne coûte rien au Club Z. Au Club Z exclusif à Zellers, le prix le plus bas fait le bois. À quel point ça ne coûte rien. Regarde, c'est ça le feeling IMAX. C'est incroyable. Wow. IMAX, le
cinéma plus vrai que vrai au Vieux-Port de Montréal. Assistez au studio révision de bonne humeur et courez la chance de gagner un certificat cadeau de 3000 $, échangeable chez Hamel Fourrure, où vous pourrez choisir le manteau de vos rêves parmi leur vaste collection des plus belles fourrures. Hamel Fourrure, 416 de Maisonneuve-Ouest, au 9e étage, le grand manufacturier à Montréal. Aujourd'hui, le nom de Mme Lucille Delorme de Drummondville a été déposé dans la boîte. Bonne chance, Madame, pour le tirage du 27 janvier. Également, nous avons remis à une personne présente un certificat repas de 100 $ du restaurant La Cage au Sport. Profitez de l'occasion et invitez vos amis au tout nouveau restaurant sur Côte-Vertu à Ville-Saint-Laurent. Moi, j'aimerais savoir, messieurs, quel est le lien entre Paul Buissonneau et Charles Aznavour, là? Je comprends pas, moi. C'est quoi le lien, là? Paul? Cause, on dit toujours que je cause trop. On va le mettre en route tout de suite, puis il va parler tout de suite après. Oui. C'est parce que les compagnons de la chanson avaient, comme chanteur, ils étaient 9. Oui. Et maintenant, et après, ils ont été 8 parce que Paul est parti, il était compagnon de la chanson, étant petit et tout mince. Moi, j'ai connu tous ces abrutis. J'étais tout petit quand je les ai connus. C'est comme ça. J'étais maigre, mince. Toi, je te parle pas, toi, le cirque, là. Mais eux autres, j'étais tout petit, j'étais très jeune. Puis maintenant, évidemment, ils ont l'air des dinosaures. Mais je les ai connus plus beaux. Alors, ça fait que j'étais dans les compagnons, puis Charles Aznavour... Pierre-Jean, il était... Attendez, je vais le battre, hein. Alors, Charles Aznavour et Pierre Roche faisaient un numéro, et nous avons fait des tournées en Suisse et partout avec ces deux abrutis. Eh oui. Et voilà. Alors, j'ai connu mon ami Pierre, puis Charles, et vraiment, pour moi, c'était fascinant, parce que il y avait le Don Juan, lui, avec une moitié de fesse qu'il a, et c'est quoi ça, le... cette gueule qu'il a. C'est quoi ça, le trou dans la fesse, là, qu'on a su tout à l'heure? Il a un creux, je sais pas ce qu'il... Je sais pas si... Faut que je vous le dise comment, ça. Il doit avoir 2 trous, comme... Je sais pas. Explique-moi, j'en ai trop dit. Non, mais c'est quoi, ça, le trou dans la fesse, là? Vous croyez pas que je bois comme un trou? Bon, non, alors... c'est quoi? Explique. Mais non, c'est simplement en 1937. Oui. La guerre de 37. Il y a eu un accident un jour, j'ai eu un accident, auto contre bicyclette. J'étais la bicyclette. Et l'auto m'a accroché en passant. Il a enlevé la moitié d'une fesse. Il m'a enlevé un petit bout de fesse. Ça s'est envenimé quelque peu, alors on a enlevé le morceau, le muscle, le grand fessier. Et le chauffeur a fait un steak. Et j'en suis sorti. C'est ça de l'économie. C'était la guerre. Ouais, c'est tout. Mais à quelle année, Paul, es-tu arrivé au Québec? 1949. Bon, attends. Il n'y avait pas un autre gars aussi qui s'appelait Frenchy Jarreau? Mais oui, nous étions dans le même hôtel. Mais oui. Il y avait Frenchy Jarreau, il y avait Roche Aznavour. On faisait de la boxe à l'époque. On avait acheté des gants parce que Edith Piaf sortait avec Cerdan, c'est son nouveau Jules. Oui. Alors on s'était tous acheté des gants de boxe et puis on se tapait dans la gueule. Bien. Et Aznavour, le maudit Aznavour avec son grand nez tordu, il m'avait cassé 3 côtes. Oui, mais c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. J'ai eu 3 côtes de cassé. Je rentrais, voici les compagnons de la chanson. Puis moi, j'étais tout tordu. Ils ont dit, oh, tiens, ils encouragent Paul avec ses côtes levées. Oui, mais Edith Piaf a donné un nouveau-né à Aznavour. Un nouveau-né, je parle pas un bébé, là, je parle de... Oui. C'est quoi, là? Je comprends pas. C'est elle qui a donné un nouveau-né. Oui, parce qu'elle avait dit à Charles, si vous faites du cinéma un jour, avec le nez que vous avez, ça va faire une ombre ici. Ça va faire des gros plans terribles. Alors, mais on verra que le gros plan, c'est-à-dire votre nez. Alors, elle a décidé, Charles, de se faire opérer à New York en 51. Et moi, j'étais à New York la veille de l'opération. Et Piaf, tout d'un coup, dit à Charles... Mais en parlant de gros nez, on est tous assez bien grillés, hein? Vous savez ça? Ben oui, mais enfin, lui! Attention! Oh non! Vous parlez pour vous, Michel! Tu parles pour toi! Si t'avais vu Charles, il en a... Oh là là! Et alors, quand j'ai vu Charles, je croyais que c'était sa sœur! Alors Edith Piaf avait dit à Charles, mais le bon Dieu nous a donné un visage, un physique. Si on change un peu ce physique-là, est-ce que ça peut pas peut-être nous porter malheur? On ne sait pas, parce qu'elle était assez mystique. Oui, dans ce temps-là, surtout. Oui. Alors Charles vient me trouver, il me dit, tu te rends compte? Ça fait 6 mois qu'elle me décide, et je suis décidé, c'est demain matin, à changer de mon nez. Puis là, elle me dit, peut-être que ça porte malheur, qu'est-ce que je fais? Bon, tu vas-y. Vas-y. Bon, alors il s'est fait changer le nez, puis voilà. Et toi, Jean-Raphaël, dans tout ça, mon cher ami, quand vous arrivez au Québec, c'est eux qui sont allés te chercher à l'aéroport. Il était là, Charles était là. Roger Beaulieu, Jacques Normand. Jacques Normand? Oui.
Moi, je suis arrivé avec un groupe des gens de Sorel qui avaient été livrés un bateau en Angleterre. Ah oui? Et c'est là que j'ai appris que ça s'appelait des tire-bouchons. Je ne savais pas qu'on appelait les gens de Sorel des tire-bouchons. Tu parles un tire-bouchon ici, là. Et alors, après, le jour où je suis arrivé, c'était la veille de Noël, et Charles et Pierre s'en allaient à New York, au Café Society. Alors, les grands adieux, jour de Noël, la dernière bouteille de champagne, ainsi de suite. Ils partent, il est 10 heures du soir, on pleure, enfin, on rit, du rire à travers nos larmes, et ils sont revenus 2 heures après. Mais attends, Jean, est-ce que tu as pleuré quand tu as su qu'il était en prison, lui? Ah ben pas ce coup-là, il avait été avant. Ah oui, parce que j'ai su ça. Ça, c'est parce qu'on est parti, comme des gens, on est parti, et à Westmount. Ah oui. Montréal-Ouest. Oui, on a vérifié nos passeports qui n'étaient pas tellement en règle, je ne sais plus quoi. Et finalement, on les a refoulés. Et 2 heures après, on est revenu les retrouver en disant, ben, on n'est pas parti à New York, on revient. Comme les Turcs. Voilà. Comme les Turcs. Non, la prison de New York, c'est... Ouais, c'est quoi, ça, la c'est prison? quand on est parti de Paris. On avait parié avec Edith Piaf de venir lui dire bonjour à New York. Oui. C'est comme ça, on s'est quitté avec Piaf et on a dit, allez vous dire bonjour. Elle dit, vous n'êtes pas capable de... Vous allez voir. Là, on a fait de l'argent un petit peu en vendant des chansons. On a pris l'avion. On est resté en panne en Hollande parce qu'il fallait changer d'avion. Ils appartenaient au lobby déjà. Et de là, on est venu ici 8 jours après. Et on est arrivé à New York. Et à New York, à 1h du matin, on dit, c'est Edith Piaf qui nous attend. Et on ne parle pas un mot d'anglais en plus, c'était compliqué. Alors finalement, on téléphone et Piaf n'est pas là, elle était au Canada. Là, on est donc à New York. Alors on dit, bon, on va vous emmener dans un endroit, un hôtel qui nous appartient, qui appartient au gouvernement, vous allez voir. Et on nous emmène à Ellis Island, qui est la prison de l'immigration, en face de la Statue de la Liberté, là. Et c'est là où on est resté 3 jours. Mais la vue était belle. Super. À travers les barreaux. On voyait New York de loin. On disait, Mais je pense, Pierre, que ça n'a pas été facile pour Aznavour, les débuts. Hein? Ça a été, après, on est venu ici où ça a marché. Assez... Oui, on est reparti à mon voyage de noces, ensemble, en 50. Ouais. Et lui est resté là-bas. Moi, je suis revenu ici avec ma femme, qui était toute jeune. Et lui, Charles, est resté là-bas. Et là, pendant 2 ans, là, ça a été très dur. Là, ça a été dur parce que il fallait faire quelque chose. Et puis... Il écrivait beaucoup, travaillait beaucoup, mais ça ne plaisait pas aux gens. On disait, il a une voix cassée, une voix épouvantable. Ouais. Tellement que quand il a réussi à se placer un jour et que ça s'est mis à marcher en 53, 54, on a dit, mais Aznavour, sa voix a changé, écoutez-le maintenant. Et M. Raoul Breton, à l'époque, a dit, non, il n'a pas changé, c'est vous qui avez changé le public. Lui, il n'a pas changé, toujours le même. C'est vous qui avez changé. Mais vous, Claude Dangean, qui avait été son chef d'orchestre et arrangeur, vous le connaissez bien. Ça a commencé quand, votre collaboration? Est-ce que c'est un monsieur facile? Est-ce qu'il est facile, Aznavour? C'est un homme fantastique, sensationnel. À partir du moment où il fait confiance à quelqu'un, c'est terminé. Vous n'avez même plus besoin de lui demander, écoute, Charles, est-ce que je peux faire ça à tel endroit? Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Et ça a commencé quand, votre collaboration? 1963. 1963. Alors, Moria, moi, puis ensuite, j'ai pris la suite de Moria, pour écrire toute la musique d'accompagnement de Charles. Je ne dirais pas que j'ai tout écrit, tout ce qui est sur les disques, parce que je pense que si l'on veut évoluer un peu, il faut aussi savoir faire appel à d'autres arrangeurs. Mais M. Dangean, est-ce que vous étiez son chef d'orchestre? Oui, j'étais son chef d'orchestre. Dans toutes ces tournées? Oui, j'étais son chef d'orchestre dans ces tournées. J'étais le responsable de tout ce qui est musique. Vous vous êtes promené un peu partout? Oh, oui, j'ai usé pas mal de pantalons sur les sièges d'avion, voyez-vous. Je crois que j'ai volé quelque chose comme 3500 heures, rien qu'en passager. Est-ce qu'il y a des chansons qui étaient plus difficiles que d'autres? Je n'ai jamais trouvé qu'il y ait des chansons difficiles. Je pense qu'il faut y réfléchir. Pas avec Charles, elles sont tellement bien structurées qu'il n'y a aucune difficulté. Est-ce que c'est vous qui avez fait l'arrangement de la chanson Formi Formidable? Non, ce n'est pas moi. C'est Paul Moria qui a fait ça. C'est Paul Moria? Oui. Tu vois, on fait toute cette erreur. On achète un disque, on regarde le titre de la chanson, mais on regarde jamais qui est l'arrangeur. C'est vrai, ça? Oui, non, ça, vous savez, c'est pas un gros problème. Parce qu'on a un jeune homme ici qui ne parle pas beaucoup, mais il chante. C'est le maître de piste qui a la grippe et qui transpire, puis il a les Kleenex, puis... Paul Buissonneau, est-ce qu'il pourrait aller chanter, ce jeune homme qui est près de vous, là? Oh, ça va, moi, j'ai de quoi lire. Mais oui, avec... Je vais le faire! Va chanter, Pierre-Jean. Formi Formidable, Pierre-Jean, mes amis. You are the one for me, formidable.
You are my love, désirable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Mais désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à l'offrir en cadeau. Darling, I love you, I love you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, formidable. You are the one for me, formidable. You are my love, désirable. Et je voudrais pour un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Et désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à l'offrir en cadeau. Darling, I love you, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui commences à moi et le tout avec ton air. Can I, you can I love you. Regardez, un seul de ces appareils captera l'éclosion de cet œuf. La pile au-dessus cuivrée Duracell. Celle qui dure. Ces temps-ci, chaque fois que vous entrez chez Pharmaprix, vous pouvez vous procurer des bons Harvey's et chalets suisses d'une valeur globale de 10 $ pour savourer de bien bonnes choses comme un hamburger Harvey's ou un petit déjeuner bon comme à la maison ou encore un délicieux repas quart de poulet chalet suisse rôti sur charbon de bois avec sauce douce ou piquante. Passez donc chez Pharmaprix et obtenez des bons d'une valeur globale de 10 $ pour vos prochains achats chez Harvey's et au chalet suisse. Mais faites vite, cette offre se termine le 26 février. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un message important de Lido illimité. L'an dernier, la vente de Lido 2 pour 1 était incroyable. Des milliers de gens ont épargné beaucoup d'argent sur leur Lido. Et elle est de retour une autre fois. Ce beau Lido pour 379 $, côté remboursé inclus. Et obtenez le deuxième gratuitement. Vous avez bien entendu. Achetez-en un, obtenez le deuxième gratuitement. Surtout, n'attendez pas. Amenez votre corps à Lido illimité et épargnez. Tous les magasins sont ouverts jeudi, vendredi et samedi. Consultez votre journal. 2 Lido pour le prix d'un. Le seul et unique Lido illimité. La folie du goût coquetillette, c'est un phénomène qui s'explique. C'est simple, toutes les parties du corps sont affectées. Wow! La tête, coquetillette. Les hanches, coquetillette. Les couettes, coquetillette. Les bras, coquetillette. Les genoux, le tout, coquetillette. C'est fou comme on est. Est-ce que c'est fou comme c'est beau? Un moment d'attention, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler de gencives. Oui, je sais, ça ne vous concerne pas. Pourtant, la plupart des gens se retrouvent un jour ou l'autre avec une inflammation des gencives causée par l'accumulation de plaques. Vous pouvez aider à la prévenir avec l'Listerine. Des recherches cliniques démontrent que l'Listerine aide à prévenir l'inflammation des gencives causée par l'accumulation de plaques. Listerine combat aussi la mauvaise haleine. Alors, utilisez Listerine 2 fois par jour. Ne faites pas l'autruche, veillez à vos gencives. Deux familles de Saint-Léonard qui savent profiter de ce bon voisinage. Les sautes d'humeur de Jean-Charles et Giancarlo vous feront rigoler dans la comédie Semi-détachée, tous les jeudis à 19 h. Regardez,
Un seul de ces appareils captera l'éclosion de cet œuf. La pile au-dessus cuivrée Duracell. Celle qui dure. Imaginez-vous, mes amis, gagner 2 semaines de vacances par année, et ceci pour une durée de 50 ans. Et oui, à la fin de février, nous ferons le tirage de ce magnifique prix sur les plages ou au domaine Saint-Laurent de Compton pour 2 ou 3 ou 4 ans, comme vous voulez, dans les cantons de l'Est. Et si un jour, après ces années, vous voulez changer de décor, vous aurez le choix de 1500 endroits dans le monde. Vous choisissez l'endroit et l'année ensuite, on vous y envoie. Que ce soit à Madrid, à Paris, à Londres, aux îles Fidji, en Australie, vous avez le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de prendre une carte postale, y poser un timbre, poster à Télémétropole, mais avant, sur la carte postale, il faut inscrire votre nom, adresse, numéro de téléphone, surtout, parce que je veux vous téléphoner le soir du tirage pour avoir votre réaction au bout du fil. Voici l'adresse si vous voulez participer à ce concours Passeport pour le monde. Passeport pour le monde, case postale 1960, succursale C Montréal, H2L 4KC. C'est bonne chance. Merci, Georges. J'ai des vœux ici. Ils ont 84 ans aujourd'hui. C'est Mme Lucille Boisjoli de Montréal, M. Lucien Lefebvre de Valleyfield, M. Oscar Bolduc, qui est à la Villa Saint-Édouard de Frampton. Mme Annette Tremblay de Québec, elle a 76 ans. Bonne fête. Et M. et Mme Gustave Gendron de Beauharnois, 56 ans de mariage. C'est pas beau, ça? Je sais que M. Aznavour serait très heureux que je leur dédie ma chanson en cadeau. Oui, une belle chanson de M. Aznavour, Mourir d'aimer. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer. S'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on le peut de n'importe quoi, abandonner tout derrière soi, pour n'emporter que ce qui fut nous, qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne, ton cœur se prend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, mourir
passe des choses étonnantes quand vos enfants relèvent le défi Construx de Fisher-Price. Construx! Un défi! Le système Construx stimule l'imagination. Il fait découvrir la satisfaction de réaliser par soi-même quelque chose d'unique. Mettez donc au défi la créativité de vos enfants avec Construx de Fisher-Price. Vous serez surpris des résultats. Recherchez les détails du défi Construx chez votre marchand de jouets préféré. Liés par une amitié qui débuta il y a 30 ans sur une plage, elles partagèrent leur joie et leur peine. J'aimerais vous féliciter d'avoir gagné un Oscar. À travers les mariages, les ruptures. T'as surpris Michael avec une autre femme. Oui, et tu vas avoir un bébé à toi toute seule. Que pensez-vous de moi? Bette Midler, Barbara Hershey. Entre deux plages. Une telle amitié ne se rencontre qu'une fois dans l'existence. Maintenant, l'affiche dans un cinéma près de chez vous. Consultez vos journaux. On travaille ensemble. Du talent et la toux. C'est un dossier chaud. Même la mauvaise haleine. Il y a un problème? J'oubliais mon score. Bon goût, haleine fraîche.